Deux passages à lire ce matin. Acte 1, 4 à 5, et puis acte 2, 1 à 4. Acte 1, 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La Pentecôte. Eh bien, la Pentecôte nous rappelle le baptême du Saint-Esprit pour les disciples, pour la première fois. Et bien aimé dans le Seigneur, tout chrétien est qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit. Tout chrétien. Si tu es chrétien, c'est-à-dire que tu as reçu Christ, tu es qualifié pour ce baptême. Tu es qualifié pour la Pentecôte. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le baptême du Saint-Esprit fait la différence. La différence entre une vie de puissance et une vie de faiblesse. Quand je parle de puissance et faiblesse, je vois la puissance spirituelle et la faiblesse spirituelle. Ça fait la différence entre une vie légère et une vie consacrée. Ça fait la différence entre des prières flash et des prières qui durent. Dans la suite de ce message, nous allons considérer le sens du baptême du Saint-Esprit, l'expérience elle-même et les retombées ou les résultats ou les effets du baptême du Saint-Esprit. Revenons au premier élément, le sens du baptême du Saint-Esprit. Le sens de ce baptême, c'est le retour à la chambre haute. Le retour à la chambre haute, c'est le retour à la promesse du Père que nous avons lu tout à l'heure. C'est le retour à la prière. C'est le retour à la vie sanctifiée. Bref, c'est le retour aux fondamentaux du christianisme. Et le baptême du Saint-Esprit est la plénitude dans la vie d'une personne pour la première fois. Pour la première fois, on est rempli du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit ou la Pentecôte. Mais quand on a été déjà baptisé du Saint-Esprit, on peut être encore revêtu du Saint-Esprit. On peut encore refaire cette expérience. Nous avons lu dans Acte 1, 4 à 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est la promesse du Père pour tous les chrétiens. Et dans Joël 2, 28 à 29, Dieu dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah, que les prophéties montent,
que les filles et les fils prophétisent dans cette église. Vos vieillards auront des visions. J'ai besoin des gens qui, après un sommeil, après une nuit, viennent me dire, pasteur, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Et vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens, des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Bien-aimé, le baptême dans le Saint-Esprit ouvre les portes du ciel. Cela ouvre les portes du ciel et cela fait descendre la puissance d'en haut. La Pentecôte, c'est différent d'autre chose. La Pentecôte, c'est quelque chose qui vient du ciel. Cela ne vient pas de la terre, cela ne vient pas des hommes, mais d'en haut. Et là, je passe rapidement à l'expérience du baptême du Saint-Esprit lui-même, elle-même. Cette expérience est l'expérience de la chambre haute. Là, à la chambre haute, il y avait l'obéissance. Ils ont obéi, ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont obéi à la recommandation du Seigneur. Et là, dans la chambre haute, il y a eu un bruit. Il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un feu. Il y a eu des langues. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui est recommandée. L'expérience de la chambre haute est recommandée. Et ce que nous avons lu dans Actes 1, 4 à 5, comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est une recommandation du Seigneur. Dans Psaume 68, verset 29, le psalmiste dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. » Jésus n'a commencé son ministère qu'après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, il est Dieu. Il voulait servir de modèle. Les apôtres et les autres disciples n'ont commencé leur ministère qu'après la Pentecôte, c'est-à-dire après le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus attend de nous que nous fassions la même chose. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui doit être recherchée et vécue. Non seulement c'est recommandé, mais vous devez rechercher cela et vivre cela. Les disciples étaient réunis et ils priaient. C'est vrai qu'ils avaient la promesse, mais ils devaient prier. Ils devaient rechercher cela. Et ils ont expérimenté cela. Ils ont vécu cette expérience. Dans Jean 7, 37 à 39, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, cette expérience doit être recherchée et doit être vécue.
vécu et recherché par ceux qui ont soif. Soif des choses de Dieu. Soif de voir Dieu travailler dans sa vie. Soif de voir les merveilles du Seigneur. Parfois, nous sommes habitués avec la routine. Mais je vais voir Dieu travailler. Je vais voir Dieu accomplir des miracles. Comme hier, j'étais à Kasavubu. Il y avait quelques frères qui m'avaient accompagné. Et c'était la Pentecôte. Après la prédication, j'ai vu des gens être baptisés du Saint-Esprit. J'ai vu des gens être délivrés des puissances du mal. J'ai vu des gens être guéris. Et je pense que ce matin, ça va se faire. Parce que Dieu est le même. Il est le même Dieu. Ce qu'il fait ailleurs, il peut le faire ici. Ce qu'il fait avec les autres, il le fait avec toi. Il ne fait exception de personne. Le problème, c'est de s'ouvrir, avoir soif des choses de Dieu. Avoir soif. Et le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui doit être communiquée. Communiquée. Et c'est Jésus qui baptise. Celui qui baptise du Saint-Esprit. Et nous pouvons communiquer cela. Les apôtres ont communiqué cette expérience. Pierre et Jean à Samarie, quand ils ont appris que Pierre, plutôt Philippe, avait conquis la Samarie, ils se sont rendus à Samarie. Et ils ont communiqué cette expérience. Ils ont imposé les mains sur les gens. Et les gens étaient guéris et baptisés du Saint-Esprit. Paul aussi à Éphèse, il a communiqué cela. Il leur a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Évidemment, Paul, qui était le grand théologien, savait qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus. Mais là, il voulait parler de la plénitude du baptême du Saint-Esprit. Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler de cela. Il les a baptisés parce qu'ils étaient baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Il les a baptisés du baptême de Jésus. Ensuite, il a prié pour les 12, individuellement. Et tous les 12 furent remplis du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est pour tous les chrétiens. Les chrétiens, tous les chrétiens sont qualifiés pour recevoir cette expérience. Bien-aimés, de nos jours, nous avons besoin de cette expérience. Et là, ça nous pousse à parler des effets de cette expérience. Que se passe-t-il lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est attesté par le parler en langue. Car c'est le parler en langue qui en est le signe initial. Tu ne vas pas parler en langue lorsque tu as les yeux ouverts. Tu fermes les yeux. Et tu pries comme d'habitude. Tu pries. À un certain moment, tu as l'impression que tu n'es plus normal. Que les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas tes paroles à toi. Et pourtant, ce sont tes paroles. Et ça se déclenche. Tu commences à parler en langue. Nous ne cherchons pas le baptême du Saint-Esprit pour parler en langue. Nous ne cherchons pas le baptême du Saint-Esprit pour avoir des dons. Nous cherchons le baptême du Saint-Esprit pour être efficace dans les services du Seigneur. Acte 2, 4.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 10, 44-46. Il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Acte 19, 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et bien aimé, le baptême du Saint-Esprit nous équipe pour le service du Seigneur. On est revêtu de puissance pour accomplir la mission de Dieu. Car le travail de Dieu, on ne peut pas le faire avec ses propres capacités. Le travail de Dieu, on ne peut pas le faire avec son intellect. Le travail de Dieu, on ne peut pas le faire avec ses stratégies. Parce que l'ennemi, lui, il est plus ancien que nous. L'ennemi existe. Il a des méthodes que nous ne connaissons pas. Mais le plus ancien que l'ennemi, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 1, 8, là, le Seigneur dit, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui ne sont même pas témoins dans leur voisinage. Tu connais tel frère, Azaraka frère, hein? Tu connais telle sœur, elle est sœur. Tu n'es pas témoin. Bien-aimé, la Pentecôte c'est le coup d'envoi de la mission dans le Nouveau Testament. Le coup d'envoi. C'est le fer de lance de la mission. Les livres des Actes présentent l'Église comme repoussant continuellement les frontières, se déplaçant dans de nouveaux territoires et prêchant la bonne nouvelle dans la puissance de l'Esprit. De Jérusalem, l'Église a touché la Judée, puis la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes baptisés du Saint-Esprit pour accomplir la mission du Seigneur. Et en fait, la puissance, le baptême du Saint-Esprit nous accorde la puissance pour opérer des miracles. Des miracles. Dans Acte 3, 1 à 10, nous voyons les miracles que Pierre et Jean ont opérés avec ce boiteux qui était devant le temple. Ils demandaient l'argent, l'or et l'argent. Mais le premier prédicateur de la Pentecôte, à part Jésus, Pierre, il était pauvre. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais il avait plus que l'or et l'argent. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. L'homme s'est levé, il a marché, il a sauté, il a dansé. Il est entré dans l'église. Il y a des besoins que nous ne connaissons pas. Il faut que le Saint-Esprit nous les révèle. Cet homme-là était devant le temple. La vie était dans le temple, mais lui était dehors. Il demandait l'or et l'argent. Il ne connaissait pas son vrai besoin. Mais son vrai besoin a été révélé à Pierre. Ce n'est pas l'or et l'argent qui résout tous les problèmes de la vie. Mais Dieu est le solutionnaire de tout. Donc,
Pierre avait cette puissance pour opérer ces miracles-là. Lui et Jean. Et nous avons aussi le cas d'Eutychus, qui était mort et revenu à la vie. Dans Acte 20, vous pouvez lire à la maison, Acte 27 à 12. Paul prêchait tellement longtemps que les gens étaient fatigués et Eutychus était aussi fatigué. Il est tombé de la fenêtre et il est mort. Paul est venu. Il a imposé les mains sur cet homme. Il a réveillé. Alléluia. Il est revenu à la vie. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour guérir les maladies. C'est pour ressusciter les morts. Les morts. Un jeune homme était envoyé quelque part dans un pays en Afrique de l'Ouest. Et arrivé là-bas, il a vu le chef coutumier. Il a dit, mais je vais commencer l'église ici, j'ai besoin de votre permission. Et le chef coutumier a dit, oui, je te donne la permission. Tu peux commencer demain, va d'abord dormir, et demain nous allons parler de cela. Nous allons finaliser l'affaire. Et ils lui ont montré là où il devait dormir. Et le gars est allé dormir, et il ne s'est pas réveillé, il est mort. Le matin, on l'a trouvé mort. Et le bruit est parvenu à son église. Le gars que vous avez envoyé est mort. Et puis finalement, on l'a enterré. Et les responsables de l'église ont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Quelqu'un d'autre dit, moi je vais aller. Et il est parti. Arrivé, il a vu le chef aussi. Le chef dit, il n'y a pas de problème, va dormir. Demain, nous allons parler de cela. Il est allé dormir. Et le lendemain matin, on l'a trouvé mort. 2 morts. Et les responsables de l'église et les serviteurs étaient découragés. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser cet endroit comme ça? Il y a des ténèbres qui couvrent cet endroit. Mais est-ce qu'on va laisser ça comme ça? Après prière, un frère a dit, que je meure, que je vive, je suis là pour le Seigneur, je vais aller. On a prié pour lui, il est allé. Et il a vu le chef. Le chef a dit, bienvenue, bienvenue ici chez nous. On n'interdit pas à quelqu'un de commencer une œuvre. Vous allez dormir là-bas, et puis demain matin, nous allons parler de cela. On va voir là où vous pouvez implanter l'église. Le frère est allé. Mais au lieu de dormir, il a ployé les genoux. Il a prié toute la nuit. Fatigué, il se lève, il prie, il marche, il prie, il chante, il prie. Il prie en langue. Il prie normalement. Il prie jusqu'au matin. À 5h30, le chef, il appelle les gars. Pasteur, vous êtes là? Il dit, oui, chef, je suis là en chair et en os. Le chef dit, sachez que désormais, je suis votre premier fidèle. Parce que je sais que votre Dieu est puissant. Je sais que votre Dieu agit. Votre Dieu est fort. Je deviens, je me convertis. Je donne mon cœur au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des combats, mais il y a aussi des victoires. Nous avons des victoires en Jésus. Si nous ployons nos genoux, si nous cherchons les baptêmes dans le Saint-Esprit, nous allons vivre cela. Et c'est ainsi que l'Église a commencé dans ce coin. C'est ainsi que l'Église a commencé dans ce coin. Au début de l'Église, quelques années après, on a fait une campagne d'évangélisation. Il y a quelques-uns parmi nous qui étaient là.
Et on a dit, on va prier pour les malades. Et ces jours, les malades sont venus nombreux. Après la prédication, les malades avancent pour qu'on prie pour eux. Et je vois quelqu'un qui vient avec des béquilles vers moi. Je dis, oh mon Dieu, j'ai eu peur. Et après, j'ai été envahi par un courage exceptionnel. Il s'est avancé. J'ai posé mes mains sur la dame. C'était une dame, une maman. Et mes mains ont commencé à trembler d'elles-mêmes. J'ai perdu le contrôle de mes mains. Et ça chauffait, les mains chauffaient. Et j'ai vu la dame qui était complètement mouillée. Et à un certain moment, elle a lâché les béquilles. Elle a sauté. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Au lieu d'appeler même les frères et les sœurs du service d'accueil, moi je vais appeler Cécile. Vous voyez l'homme, comment l'homme est. Est-ce que vous allez dire que c'est moi qui ai fait ces miracles? Non, c'est Dieu. C'est quand la dame dit, Nabiki, Nabiki. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a guéri. Je prends les béquilles, je soulève les béquilles, je dis, suis-moi. Elle me suit. Et c'était l'euphorie dans l'église. Ce Dieu-là est là ce matin. Il est là ce matin. Il peut faire quelque chose avec toi ce matin. En si peu de temps. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais lui aussi le sait. Mais il peut travailler dans ta vie ce matin. Il va le faire. Il va le faire. La puissance de Dieu, c'est pour aussi des délivrances, des puissances démoniaques. Il y a des maladies qui sont occasionnées par des démons. Des démons. Parfois, on a le dos courbé, mais les démons qui ont courbé le dos. On a besoin de redresser ce dos-là par la puissance du Seigneur. Dans Acte 8, 7, la Bible dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ça, c'est à Philippe. C'est à Philippe. Et nous connaissons l'histoire de cette femme qui avait l'esprit de Python dans Acte 16, 16 à 18. Cette femme suivait Paul et Silas. Et elle disait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous montrent la voie du Seigneur. Écoutez-les. Et cela se passa ainsi pendant plusieurs jours, avec le même discours. La Bible dit, Paul fatigué. Donc, ce qui vient de Dieu ne fatigue jamais. Ce qui vient de Dieu réjouit toujours. Mais quand ça fatigue, il faut vous poser des questions. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, Christ, sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Comme j'ai l'habitude de le dire, toute vérité qui vient de l'enfer est un mensonge. Si cette dame était dans nos églises aujourd'hui, elle serait présidente des dames, maman diaconesse. Et pourtant, elle était possédée. Bien-aimée dans le Seigneur, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les gens qui ont fait des grands exploits, c'était des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et Dieu est bon pour nous parce qu'il nous a réservé la même expérience. Ce n'est pas une expérience passée, c'est encore d'actualité. Ce matin, tu peux expérimenter cela. Quelque chose peut se passer dans ta vie ce matin et ça va se passer ce matin. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Nous voulons prier ce matin.
Alléluia. Nous voulons prier ce matin. Le Saint-Esprit est là. Il veut te visiter. Il veut faire quelque chose avec toi ce matin. Là où tu es. Là où tu es. Il veut te guérir. Il veut te baptiser. Il veut ouvrir une porte pour toi ce matin. Là où tu es. Tu prends la position qui te semble convenable. Tu veux te lever, tu te lèves. Tu veux rester assis, tu restes assis. Mais là où tu es, ouvre seulement ton cœur au Seigneur. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Ce matin, il est là. Il est là. Randa Maya Shokondo. Jésus, merci. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ces amis. Je sais que tu travailles. Tu commences à travailler. Ce matin, tu donnes la vie. Tu communiques la vie. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tous nous avons besoin de lui. Et toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de sa visitation. Nous avons besoin qu'il vienne dans nos vies, qu'il habite en nous, qu'il fasse son œuvre en nous. Et la Bible nous dit Jésus baptise du Saint-Esprit. Il baptise encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est pourquoi cette occasion t'est donnée pour répandre ton cœur devant ces dieux. Répands ton cœur devant le Dieu qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Répands ton cœur devant celui qui est capable d'opérer un grand miracle en ta faveur. Répands ton cœur devant ces dieux qui te donnent encore l'occasion, l'opportunité de pouvoir te visiter. Frères, sœurs, répands ton cœur devant celui qui a le contrôle de l'univers. Répands ton cœur. Au lieu de te poser des questions, au lieu de pouvoir t'inquiéter, au lieu de te décourager, l'occasion t'est donnée de lui dire ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi tu pleures? Pourquoi ces larmes doivent continuer à couler? Répands ton cœur devant celui qui est capable d'opérer un miracle dans ta santé. Répands ton cœur devant celui qui est capable d'ouvrir cette porte fermée. Oui, cette situation que toi tu ne sais pas changer. Répands ton cœur devant le Dieu qui est grand. Répands ton cœur devant le Dieu grand et saint. Répands ton cœur devant le restaurateur de toutes choses. Répands ton cœur devant lui. Répands ton cœur devant celui qui tient nos vies entre ses mains. Répands ton cœur devant celui qui connaît l'histoire de ta vie et qui en a la finalité. Répands ton cœur devant celui qui est capable de te baptiser et de te conduire jusque dans l'éternité. Le Dieu grand et véritable, le Dieu tout-puissant, celui qui n'a jamais menti, il est le même. Oui, d'éternité en éternité, il est agissant. Notre Dieu, notre roi, il baptise encore, il délie les langues, il restaure les cœurs brisés, il relève ceux qui sont fatigués, il n'a jamais abandonné ceux qui, Seigneur mon Dieu, qui les cherchent. Oh roi, s'il te plaît, dans ta présence ce matin, nous voici, oh Dieu. Répands ton cœur devant celui qui est capable, d'opérer des miracles. Répands ton cœur devant celui qui tient ta vie entre ses saintes mains. Ne lui cache rien, Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Il est celui qui agit. Il est agissant encore aujourd'hui. Toi, répands seulement ton cœur. Oh Dieu, il écoute les cris des cœurs, il écoute lorsque nous l'invoquons. Il a dit invoque-moi et je répondrai, invoque-moi et je te répondrai.
Nous allons tous nous mettre debout alors que nous répandons nos cœurs devant le Saint-Dieu, c'est Dieu grand, afin que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Tu es debout et tu lèves tes mains. Tu te laisses entre les mains de ce Dieu grand, entre celui qui a l'histoire de ta vie entre tes mains. Le Dieu des miracles, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le redoutable. Alléluia. Oh Dieu, alors que tu es debout, le cœur grand ouvert devant le Dieu qui est capable de faire des merveilles dans ta vie. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Répands ton esprit en ces lieux. Répands ton esprit en ces lieux. Répands ton esprit en ces lieux, oh Dieu. Répands ton esprit en ces lieux, oh roi. Jésus, ta visitation. Notre Dieu, ta visitation. Jésus-Christ, va déployer ta visitation. Seigneur, viens faire du bien à tes enfants. Écoute les cœurs, écoute les cris des cœurs, Jésus. Éternel, s'il te plaît, viens agir au milieu de nous. Viens, Seigneur, et glorifie ton nom, Seigneur. Seigneur, tous nous avons besoin de toi. Seigneur, nos cœurs ouverts, nous voici dans ta présence. Jésus, 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 viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Répands ton esprit, l'esprit de restauration, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de liberté. Alléluia, alléluia, grand Dieu. Jésus-Christ sera ce qu'apôtre. Alléluia, merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour des guérisons qui s'obtiennent. Merci. Merci pour l'Esprit Saint. Yanda Maya Shikende. Yora Kantara Barashkinda. Seigneur, merci. Merci. Merci pour cette âme que tu sauves, pour ce corps que tu guéris, pour cet homme que tu baptises du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons nos mains levées, s'il vous plaît. Randamaya Shekende. Rakantara Barashkondo. Alléluia. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Esprit Saint, merci. Parce que tu es là, tu planes. Tu es là pour délivrer.
Tu es là pour briser les chaînes. Tu es là pour accorder la liberté. Tu es là pour sauver ce matin. Alléluia. Merci pour le joug qui est brisé. Pour la liberté qui est accordée à quelqu'un. Randamaya Shokondoro. Alléluia. Alléluia. Merci. Tu brises le joug. Tu accordes la liberté de l'âme, du corps et de l'esprit. Tu sors de la prison. Celui qui est enchaîné. Rababababaya Shondoro. Rakantaravarashke. Merci, Éternel, pour l'action de ton esprit dans les corps, les âmes et les esprits. Sois libre à cause de l'œuvre de la croix. Merci pour la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Sois libre. Sois libre. Sens-toi libre à cause de l'œuvre de la croix. Sens-toi libre à cause de la Pentecôte. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Règne en maître. Ce temps est à toi. Guéris les malades. Délivre les possédés. Ce matin, que ton esprit soit à l'œuvre. 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 Maintenant. 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 Si tu veux vomir, vomis. Si tu veux vomir, vomis. Yandamaya Shokondoro. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Tu as été touché ce matin. Tu as besoin d'une prière spéciale. Reste debout. Les autres peuvent s'asseoir. Tu as besoin de la visitation de Dieu. Tu as besoin qu'un problème soit solutionné. Reste debout. Nous allons prier pour toi.